Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 7 avril 2019. Sujet: l'irréalité. Texte d'or, hébreu. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Lecture alternée Galates. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Sache donc en ce jour, et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut, dans le ciel, et en bas, sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. La Bible. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Tu ne pleureras plus. L'Éternel bandera la blessure de son peuple, et il guérira la plaie de ses coups. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux, comme celui qui marche au son de la flûte, pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne sois point sage à tes propres yeux. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: Mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: Personne, ô roi mon seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: Allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire: Voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur,
qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent : « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt : « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit : « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit : « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria : « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : « Seigneur, secours-moi. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit : « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même sa fille fut guérie. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures, de Mary Baker Eddy.
Dieu et ses idées sont seuls réels et harmonieux. J'appris ces vérités en science divine, que tout l'être réel est en Dieu, l'entendement divin, et que la vie, la vérité et l'amour sont tout-puissants et toujours présents. Que le contraire de la vérité, appelé erreur, péché, maladie, infirmité, mort, est le faux témoignage du faux sens matériel, de l'entendement dans la matière, que ce faux sens fait naître, en croyance, un état subjectif de l'entendement mortel que ce même prétendu entendement nomme matière, excluant ainsi le vrai sens de l'esprit. La seule réalité du péché, de la maladie ou de la mort est le fait terrible que les irréalités paraissent réelles à la croyance humaine erronée jusqu'à ce que Dieu leur arrache le masque. Elles ne sont pas vraies parce qu'elles n'émanent pas de Dieu. Nous apprenons en science chrétienne que toute inharmonie de l'entendement mortel ou du corps mortel est une illusion, ne possédant ni réalité, ni identité, bien que paraissant réelle et identique. Comprendre clairement que toute inharmonie est irréelle fait percevoir les objets et les pensées sous leur vrai jour, et les présente comme beaux et immortels. L'harmonie en l'homme est aussi réelle et immortelle que dans la musique. La discordance est irréelle et mortelle. La discordance est le néant appelé erreur. L'harmonie est le quelque chose nommé vérité. Le néant de rien est évident, mais il nous faut comprendre que l'erreur n'est rien, et que son néant n'est pas sauvé, mais doit être démontré afin de prouver la réalité, voire la totalité de la vérité. Il peut être prouvé que le vrai logos est la science chrétienne, la loi naturelle de l'harmonie qui triomphe de la discordance. Non que cette science soit surnaturelle ou supranaturelle, ni qu'elle soit une infraction à la loi divine, mais parce qu'elle est la loi immuable de Dieu, le bien. Jésus dit : « Je savais que tu m'exauces toujours. » Et il ressuscita Lazare d'entre les morts, apaisa la tempête, guérit les malades et marcha sur les flots. Nous sommes divinement autorisés à croire à la suprématie du pouvoir spirituel sur la résistance matérielle. Rien n'est plus décourageant que de croire qu'il existe un pouvoir opposé à Dieu, le bien, et que Dieu confère à ce pouvoir antagoniste une force qui doit être employée contre lui-même, contre la vie, la santé et l'harmonie. Toute loi de la matière ou du corps, qui est censée gouverner l'homme, est rendue nulle et non avenue par la loi de la vie, Dieu. Ignorant les droits que Dieu nous a donnés, nous nous soumettons à des décrets injustes, et l'influence de l'éducation nous impose cette servitude. L'asservissement de l'homme n'est pas légitime. Il cessera dès que l'homme entrera en possession de son héritage de liberté, la domination que Dieu lui a donnée sur les sens matériels. Les mortels affirmeront un jour leur liberté au nom du Dieu Tout-Puissant. Alors ils gouverneront leur propre corps par la compréhension de la science divine. Abandonnant leurs croyances actuelles, ils reconnaîtront l'harmonie en tant que réalité spirituelle et la discordance en tant qu'irréalité matérielle. Comment peut-on distinguer les idées véritables d'avec les illusions ? En recherchant l'origine de chacune. Les idées sont des émanations de l'entendement divin. Les pensées provenant du cerveau ou de la matière sont des rejetons de l'entendement mortel. Ce sont des croyances matérielles mortelles. Les idées sont spirituelles, harmonieuses et éternelles. Les croyances proviennent des prétendus sens matériels.
Le sens humain peut bien s'étonner de la discordance, alors que pour un sens plus divin, l'harmonie est le réel et la discordance l'irréel. Nous pouvons bien nous étonner du péché, de la maladie et de la mort. La crainte humaine peut bien nous rendre perplexes, et nous pouvons bien être plus stupéfaits encore devant la haine qui lève sa tête d'hydre et montre ses cornes dans les nombreuses inventions du mal. Mais pourquoi serions-nous pétrifiés devant ce qui n'est que néant? La désagrégation des croyances matérielles peut sembler être la famine et la peste, la misère et le malheur, le péché, la maladie et la mort qui passent par de nouvelles phases jusqu'à ce que leur néant se révèle. Souvenez-vous que la perfection de l'homme est réelle et inattaquable, tandis que l'imperfection est condamnable, irréelle et n'est pas produite par l'amour divin. Lorsque l'illusion de la maladie ou du péché vous tente, attachez-vous fermement à Dieu et à son idée. Que rien, hormis sa ressemblance, ne demeure dans votre pensée. Que ni la crainte, ni le doute n'obscurcissent votre sens lumineux et votre calme confiance que la recognition de la vie harmonieuse, comme l'est éternellement la vie, peut détruire tout sens douloureux de ce qui n'est pas la vie, ou toute croyance en ce qu'elle n'est pas. Dieu n'a jamais doué la matière du pouvoir de rendre la vie impuissante ou de glacer l'harmonie par une longue et froide nuit de discordance. Un tel pouvoir, sans l'autorisation divine, est inconcevable. Quand nous parvenons à avoir plus de foi dans la vérité de l'être que dans l'erreur, plus de foi en l'esprit qu'en la matière, plus de foi dans le fait de vivre que dans celui de mourir, plus de foi en Dieu qu'en l'homme, alors aucune supposition matérielle ne peut nous empêcher de guérir les malades et de détruire l'erreur. J'espère, cher lecteur, que je vous amène à comprendre vos droits divins, l'harmonie que vous donne le ciel. J'espère qu'en lisant, vous voyez que, en dehors du sens erroné, mortel et matériel, qui n'est pas pouvoir, il n'y a pas de cause capable de vous rendre malade ou pécheur. Et j'espère que vous êtes en voie de vaincre ce faux sens. Connaissant la fausseté du prétendu sens matériel, vous pouvez revendiquer votre droit de vaincre la croyance au péché, à la maladie ou à la mort. Que la discordance, quel que soit son nom et sa nature, ne se fasse plus entendre, et que le sens harmonieux et vrai de la vie et de l'être prenne possession de la conscience humaine. Je vais maintenant lire les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy, tirés du manuel de l'Église. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne. Que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée.
Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.